Ce matin-là, une fois de plus, j'avais pensé à lui. Cela m'arrive souvent. C'est vrai, je n'arrive pas à imaginer qu'il soit mort. C'était un si bon chien. Il avait tellement confiance en moi que j'étais presque honteux lorsqu'il pleuvait de ne pouvoir arrêter la pluie comme il avait l'air de m'en supplier. Je l'aimais, je l'aime encore. J'ai traversé le pont des Invalides pour me rendre dans ce petit restaurant du Quai d'Orsay où j'ai l'habitude de prendre mes repas. J'essaie toujours d'arriver de bonne heure. On n'a pas ainsi l'impression qu'un tas de gens mangent dans votre assiette. Le patron, M. Paul, est un homme sympathique et courtois. Il fait bien son métier, ne passe pas son temps à vous demander si c'est bon et n'a pas encore eu la sinistre idée de fourrer du néon partout. Alors ça va? Ça va et vous? Ça va, merci. Bon, alors écoutez, je prendrai tomates et concombres mélangés et puis un lapin sauté au girolles. Bien, monsieur. Et le moulin à poivre, s'il vous plaît. D'accord. Mais ce jour-là, et justement parce que je pensais à mon chien, je n'ai déjeuné que beaucoup plus tard. Sur la nappe de papier, de ce papier qui absorbe l'encre et ne fait pas mal quand on écrit, je me suis mis à imaginer une histoire qui aurait commencé comme ceci. Non, ça c'était plus tard. Avant, il y avait eu tout le reste. J'étais bien cependant ici. Tout m'invitait, comme chaque soir à la même heure, à rentrer dans ma petite maison, à siffler mon chien, à éteindre la lumière après avoir pris connaissance dans le journal de toutes les catastrophes de la veille, histoire de penser que j'avais de la chance d'être vivant, de vivre là où je vivais et de la manière dont je vivais. Au début, moi aussi, cela m'étonnait de pouvoir rester ici avec un chien et des livres pour toute compagnie. Paris n'est pas loin. Mais Paris est toujours loin, dès qu'un brin d'herbe pousse entre lui et nous. Quelquefois, bien sûr, surtout que c'est formidable une femme quand elle nous aime. Seulement j'ai un chien. Et c'est pour lui que je suis là. Autrefois, je lui en voulais un peu. Mais il était si heureux quand il mâchonnait ces herbes plates pleines de poussière qu'il préfère à tous les gazons trop astiqués par les jardiniers. Je suis persuadé qu'il me serait impossible de vivre autrement. Comme un homme amoureux d'une femme blonde finit par être sûr, tant il a envie d'être fidèle et tant il a peur de ne pas l'être, qu'il serait tout à fait incapable d'aimer une brune. Il y avait des amis aussi qui venaient me voir et disaient « Toi au moins tu as trouvé la bonne solution. Toi, tu es le plus intelligent. » C'est l'une de mes faiblesses. J'ai toujours aimé avoir l'air intelligent. Mais tout d'un coup, ce soir justement, il m'est arrivé une chose extraordinaire. J'ai eu envie d'être bête. Pour être franc, ce n'était pas la première fois, surtout l'été.
On a eu des regards pour ma voiture lorsque la nuit tombait. Cette grosse machine qui grince de partout et que j'ai achetée pour l'unique raison que, derrière, le chien est plus à l'aise pour manger les coussins. Mais je l'ai regardé, comme il me regardait. Allez, va. Va maintenant. Il avait l'air de me dire, on n'est pas mieux ici? Tu vas dépenser ton argent et tu n'en as déjà pas tant. Tu ne supportes pas l'alcool et tu vas boire. Tu aimes choisir une femme pour l'estime que tu lui portes et tu vas te laisser choisir par la première venue. Toujours, j'avais pu me reprendre. Le lendemain, après avoir bien dormi, comme j'étais heureux, comme nous étions heureux. Une fois encore, je venais de l'emporter sur moi-même. J'étais décidément un type remarquable. Si encore il m'avait regardé, j'aurais pu éviter ça. Mais non, il dormait. Il s'en fichait pas mal. C'est vraiment pas de ma faute. Tu es fou ou quoi? Tu es gentil. Non. Toi, tu restes ici. Non! Pas la peine de faire cette tête-là. Qu'est-ce que tu as l'air de croire? Hein? Que je tenais mes chaussures à la main pour que tu m'entendes pas. Ça me ressemble. Si je veux sortir, j'ai pas besoin de ta permission. Mais c'est vrai, on finit par devenir esclaves des animaux. Tu vois? Je me gêne pas. Tu voulais du bruit? Voilà du bruit. On ferait plus rien pour soi si on s'écoutait. Crois-moi, où je vais, c'est pas bien drôle. Mais si je pouvais m'en passer... Tu veux que je te dise une bonne chose? Si je t'emmenais, tu serais bien attrapé. Allez, sois bien sage. Tu seras le bon gardien de la maison. Bon. Tu veux venir?
Tu veux venir te promener? Je t'aurais prévenu. Ce sera tant pis pour toi. Allez, viens. Allez, viens. Ben, ta laisse. Pas moi qui vais la porter, non? Allez, va chercher ta laisse. Allez. Allez. Eh oui, il fait pas beau, mon vieux. Il était encore temps de retourner. Je me disais bien que demain je regretterais. Avec leur système d'autoroute, comment faire marche arrière? C'est très joli le programme et quelquefois on le subit plus qu'on en profite. La dernière ressource était de faire semblant de ne pas savoir où j'allais. Alors, j'ai joué à cache-cache avec mon désir. Pigalle. Le mot lui-même me gêne quand je l'entends. Toute cette littérature autour de lui, ce piège à touristes en rupture de Château de la Loire, cette araignée de rues tristes qui font semblant d'éclater de rire, cette imagerie du plaisir qui a toujours l'air de gratter une vieille maladie de peau, cette beauté qui n'est belle que si l'on a d'abord renié tout ce que l'on trouvait beau. Une seconde, pourtant, j'ai cru que j'étais sauvé. C'était cela, la solution. Pour cela que j'étais ici. Je n'avais plus de honte à avoir. C'était le sport qui m'attirait, et rien d'autre. Coup d'œil à l'intérieur, le temps de voir remuer des muscles, de hurler un bon coup, et tout de suite après, ma maison et mon lit. Ma vie comme avant. Encore faudrait-il pouvoir se ranger. Ah, vivre à Montauban. Allez, mon bon chien. Ça nous servira de leçon. On rentre. Ça alors, c'est pas croyable. Désolé, mon vieux, mais c'est un signe du destin. Et le destin, ça se respecte. Sans ça, il vous en veut. Vous voulez passer une bonne soirée, monsieur? Comme il est mignon. Comme je dis souvent, il en manque que la parole. À vrai dire, je voulais seulement... Ah, sans ça, vous pouvez pas stationner ici, c'est la place de monsieur Noël, le patron. Comme vous êtes un vieux client. C'est la première fois que je viens ici. Compris. Incognito. Passez, monsieur. J'en ai pour 5 minutes. Hein? 5 minutes. Ciao. Je veillerai sur lui. J'aime les bêtes, elles le savent bien. Elles sentent ces choses-là, allez. Toi, maintenant, tu vas tâcher de la boucler, hein?
Good evening, sir. Guten Abend. Buonasera. Mais peut-être parlez-vous français? J'arrive à me faire comprendre. Bonne part de piste. Pour une fois que nous avons un compatriote, vous verrez mieux. Je ne suis pas myope, vous savez. Tout est réservé, mais Je ne fais qu'entrer et sortir. par ici le bar. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pas facile, hein? 40 secondes. Donnez-moi... Laissez-moi deviner. Pour monsieur, ce sera certainement notre champagne de marque en demi-bouteille. Et c'est combien le champagne de marque? 30 nouveaux francs. Avec les taxes. Quelle taxe? Mais les taxes, monsieur, voyons. Ben oui, c'est que... Vous m'en donnez des nouvelles. Allez voir. Où met-moi ça, monsieur? Où met? Remarquez que chez nous, le champagne n'est pas obligatoire. Non, les gens le prennent parce qu'ils le veulent bien. Nous ne sommes pas des établissements qui matraquent les clients. Vous auriez préféré une orangeade, peut-être. C'est combien l'orangeade? 30 nouveaux francs, avec les taxes. Ah oui, c'est tout au même prix, oui. Donc comme ça, il n'y a pas de surprise, hein? Remarquez-le, mon petit champ. Franc. Comme un bal masqué. Vous n'allez tout de même pas rester seul toute la nuit. Bah, vous savez, j'habite pas tout près. Non, ça n'est pas pressé. Mais vous comprenez, il y a tellement peu de place au bar que si on ne renouvelle pas, évidemment, avec tous ces impôts, hein? Les taxes. J'allais le dire. Peut-être un petit verre pour mademoiselle Ginette. Tant qu'on y est. Ou alors, une grande. Une grande. Une vraie. On sente bien le goût de champagne, hein? Ah, c'est bon champagne. Bien bouché. C'est bon, ça. Voilà. Permettez. Excusez-moi, hein. Vous savez, ici, il fait tellement de choses. Hein. Bah voyons. Ils ont une manie de chauffer à blanc, ici. Vous voulez connaître mes pensées? Les miennes tiennent déjà tant de place. C'est sympa ici, non? Hein? Ah, certains soirs, vous ne pouvez pas savoir. Tenez, vous seriez venu hier. Évidemment, ce soir, c'est plutôt l'ambiance famille. Bon, mais c'est pas que je m'ennuie, mais... Mais pour une fois que vous sortez. Justement, j'en ai pas l'habitude. Eh oui, et puis on n'a plus le cœur à sortir comme autrefois avec tous ces événements-là. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez des événements? Mais qu'il y en a beaucoup trop. Voilà, ouais. Voilà où on en est. On n'ose plus dire ce qu'on pense en public maintenant. C'est à ça qu'on voit que la démocratie fiche le camp. Ah, misère. Hein. Enfin, si on n'avait pas ça pour se consoler, hein. Tout à l'heure, ce sera autre chose. Elle n'est pas mal, non, mais elle n'accroche pas. Et puis alors, pour qu'elle se prend, là. Si je vous racontais... Taisez-vous donc.
der liebt sein Mädel ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Die Liebe nahm kein Ende mehr. Drum weine nicht und denk an mich. Drum weine nicht, wenn's Herz auch bricht. Ich bin allein, genau wie du, und sing mein Lied, genau wie du. Er zog hinaus, der treue Husar, zog weit ins Land, wo Krieg schon war, dacht an sein Lied im Abendrot. Der Morgen kam und er war tot. Drum weine nicht und denk an mich. Drum weine nicht, wenn's Herz auch bricht. Ich bin allein, genau wie du, und sing mein Lied, genau wie du, und sing mein Lied, genau wie du, und sing mein Lied, genau wie du. Ce qui ne colle pas avec elle, c'est qu'elle a toujours l'air d'en vouloir aux gens d'être venus. Qui est-ce? Rien à faire. Ah, évidemment. Si elle voulait écouter ce qu'on lui dit, elle n'a pourtant pas manqué de bons conseils ici. Moi, je l'aime pas quand je comprends pas. Mais elle revient. Jamais. Elle chante et... C'est son dernier soir, d'ailleurs. Monsieur Noël l'a vidé. Non, elle donne une mauvaise conscience à la clientèle, alors. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Oh, ça... On a tout essayé, même le striptease. Les gens étaient tellement gênés qu'ils n'osaient pas la regarder. Hein. Ils en profitaient tous pour aller téléphoner. Ça, par exemple, c'est bien la première fois que... La dernière, une jus de fruits. Est-ce que je peux... Non, merci. Mais tu devrais. C'est te faire de bon cœur. Warum bist du nur so dumm? Ich gehe heute Abend weg. Was geht es dich denn schon an? Ich habe Durst und du bedienst mich. Und ich bezahle. Und das ist alles. J'étais en train de dire à mademoiselle que si elle... Je comprends l'allemand. Ah. Sie sprechen Deutsch. Non. Mais commencez à me fatiguer. Je vous ai écouté. C'était bien. Et maintenant, vous allez sans doute me proposer une tournée au Moyen-Orient. C'est déjà fait. Je pars demain. Mais pourquoi parlez-vous comme ça? Ça ne va pas avec vous? Ça va avec les décors. Et les gens qui viennent ici font partie du décor. Pas vous? Peut-être pas vous. Ça vous a vraiment plu? Ou c'était seulement pour engager la conversation? Oui. J'ai aimé. Vous aviez l'air d'être très loin. Et c'était tout près. Je ne sais pas chanter comme il faut chanter. J'ai chanté ça quand j'étais petite, avec des cantiques comme chez nous. Ah, vous connaissez?
La di di da di da di da di da. La di di da di da di da di dum. La du 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 da di da di da dum dum. Je m'attendais pas à entendre ça ici. On le chante aussi en France? Je crois. Enfin, je ne sais plus. Mais il me semble que je l'ai toujours eu dans la tête. Vous êtes allemande. C'est grave? C'était une question, c'est pas un reproche. Excusez-moi. Mais quand je chante, il y a toujours un type pour dire. Ça va comme ça? Ils ont fait assez de bruit pendant 4 ans. Vous savez, les gens... C'est idiot. Les Allemands, y en avaient très bien. C'était moi pendant l'occupation. Hein. Ça veut dire que le marque, il a... Vous trouvez que c'est pénible d'entendre l'allemand? Franchement, ça vous fait encore quelque chose? J'étais si jeune. Mais non. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Mais si, ça me faisait encore quelque chose. Cela m'a toujours fait quelque chose. Plus fort que moi. Trop de souvenirs. J'avais beau me dire que c'était injuste. On s'y habitue, hein? Eh ben, vous, faudrait pas vous y habituer. Vous avez cru bien faire de... Vous ne croyez pas Non. que... J'ai vu tout ça, moi? À quel jeu étais-je en train de jouer? Tous les soirs, elle devait faire le même numéro. De connivence avec le barman, c'était évident. Et moi qui marchais. Ça fait quoi, tout ça? Mais vous ne partez pas. Combien? 480 francs. Nouveau. Mais un petit dernier, c'est ma tournée. Non, merci. Une bonne orange pressée, pas de ces trucs qui escantent l'estomac. J'aimais bien quand même quand vous avez chanté le cantique. Je voudrais seulement savoir... Quoi? Votre prénom. Non. Dehors, j'ai respiré un bon coup. Dans le fond, je m'en étais pas mal tiré. En tout cas, c'était fini. Surtout, elle ne m'avait pas eu avec ses yeux trop clairs et cette façon de souligner que si elle était là, c'était la faute de la société. Et pourquoi pas la mienne tant qu'elle y était? La voiture m'attendait. Tout à l'heure, je serais heureux. Je l'étais déjà. Vous voulez encore quelque chose? Oh! Où est-il? Qui? Mais mon chien! Je sais pas, je suis parti 2 minutes. Ainsi, non seulement j'avais passé la soirée la plus humiliante de ma vie, mais encore j'avais perdu mon chien. Et ici, par-dessus le marché, dans ce quartier où tout avait l'air de se moquer de moi, où il n'y avait personne à qui j'aurais pu faire au moins la confidence de mon chagrin.
m'avez attendu. C'est vous? Vous êtes malade. C'est le mauvais champagne. Non. J'ai perdu mon chien. Votre chien? Oui. Il était là derrière. La glace ferme mal, il a dû appuyer avec sa patte. On va les retrouver. Sûr. J'ai cherché toute la nuit. Il faut pas rester là. Mais ici, c'est le seul endroit de Pigalle qu'il connaît s'il doit revenir. Cherchons-le. Ça vous change. C'est moins bien. J'étais dur avec vous tout à l'heure. Quand on est trop méchant avec moi, j'oublie que je suis le français. Ça aide. Comment avez-vous appris à parler français? Oh, disons non à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vienne faire ici? On va les retrouver, je vous jure. Allons-nous-en, je ne veux plus rester ici. Je vais tout casser. Merci. Ici, on est presque bien. On est bien. On a l'impression que tout nous appartient. Dans la journée, il y a les enfants. Tout est à eux. Même les souvenirs qu'ils en auront plus tard. Mes souvenirs d'enfance
C'est du bruit. Et de la fumée. Et ma mère, qui essayait d'attraper les morceaux d'un vieux piano dans les ruines pour faire le feu. Moi, c'est pas fameux non plus. Vous n'avez quand même pas fait la guerre. Quelquefois, j'ai l'impression de les avoir fait toutes. 70, 14, 18. Non. Ma génération a tout raté. Même les guerres. La guerre d'Espagne. C'était formidable quand on avait l'âge de Hemingway ou de Malraux. Et on écrivait un bon bouquin après. 40, j'avais 5 ans. La libération, pour moi, ça a été une distribution de chewing-gum et de cigarettes que je ne savais même pas fumer. L'Indochine, l'Algérie. C'est vrai que ça va recommencer? On le dit. Dommage. J'aimais bien le monde où une fois par an le lac du Loch Ness était un haut lieu de l'esprit. Où il y avait toujours un Bulgare pour vivre jusqu'à 160 ans, grâce au yaourt. Ce monde où le plus grand péril qu'on lui faisait courir, c'était la lecture des journaux. Vous êtes ici. Et moi, je suis là. C'est vrai, il y a une trêve. Vous pouvez imaginer ce scandale, vous et moi, l'un près de l'autre, si nous étions nés 20 ans plus tôt. Notre amour n'est condamné qu'avec sursis. C'est merveilleux. Pour qu'un amour naisse, il faut toujours qu'il y ait une sorcière quelque part. Dans la vie du peuple qui ne s'aime pas, ou dans le cœur des gens qui s'aiment. Alors tout s'est soudain superposé, comme dans ces rêves où quand on se réveille, on n'arrive plus à distinguer le commencement de la fin. Que lui ai-je dit? Que m'a-t-elle dit? Quand je cherche aujourd'hui, je ne retrouve plus que des lambeaux de phrases, comme les répliques décousues d'un film dont on aurait oublié de tourner les raccords. C'est drôle que vous soyez libre et moi aussi. C'est vrai. Les gens ont toujours des tas de drames qui les empêchent d'être heureux le jour où il le faudrait. Vous aimez être seul? Non. Mais je crois que je ne pourrais pas vivre avec les autres. Est-ce que c'est la même chose? Aucune femme n'a jamais trouvé grâce à vos yeux, n'est-ce pas? Les femmes. Et elles ne vous aiment pas? Les femmes ne nous aiment pas. Ce qu'elles aiment, c'est l'amour qu'ils nous portent. Ce qui leur manquerait, ce n'est pas nous si nous partions. C'est l'habitude qu'elles avaient de nous aimer. Vous croyez? Mettons que j'ai besoin de le croire. Qu'est-ce que vous déplaît tellement dans l'amour? Être obligé de donner? Ou être obligé de recevoir? Donner, recevoir. On dirait toujours que les gens sont là avec une petite balance pour ne pas être volés. J'aime qu'un homme devienne un homme et qu'une femme reste une femme. Quel âge avez-vous? Je me suis souvent demandé si j'en avais un. Un âge, c'est comme une robe. Il y en a pour toutes les circonstances de la vie. Je suis bien avec vous. Vous me connaissez même pas. Pour moi, les gens existent à partir du jour où je les ai rencontrés. Surtout les femmes. Si on savait tout des femmes qu'on aime, comment pourrait-on les aimer? Et si elles savaient tout... Moi aussi. Je suis bien avec vous. Vous avez vraiment besoin de moi?
dire qu'on marche, qu'on mange ensemble, qu'on dorme, qu'on se réveille. Vous avez froid? Non. J'ai peur. De quoi? On a toujours un peu peur qu'on est trop heureux. Maintenant, que nous le voulions ou pas, nous sommes liés l'un à l'autre. On a déjà une histoire. On peut se quitter. Il y a déjà quelque chose qui restera. Quelque chose que personne ne pourra jamais plus effacer. Je t'aime. C'est pas juste. C'était à moi de le dire le premier. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Pardonne-moi si je ne le dis pas très bien. Mais je ne l'ai jamais dit à personne. Je gardais ça pour les grandes occasions. Oui. Mais pourquoi, mon Dieu, a-t-il fallu, et à ce moment-là, que je lui pose cette question? Où est-ce que tu es né? À Berlin. Maintenant, c'est Berlin-Est. Tu étais jamais là? Oui, une fois. Il y a longtemps. Qu'est-ce que tu as? Rien. Quand nous sommes revenus à Berlin, ma mère et moi, toutes les pierres commençaient à se mettre les unes sur les autres. Impossible de ne pas pousser avec elles. Comme une plante, tu sais. Et au début, on piquait des papiers sur les arbres pour dire qu'on avait un vieux chandail à échanger contre une pièce de savon. Et quelqu'un qui avait une pomme, c'est qui était riche. Tout s'est brouillé devant mes yeux. Je la voyais, mais je ne l'entendais plus. J'étais à Berlin. Est, nord, sud, ouest. Qu'est-ce que cela pouvait faire, puisqu'en ce temps-là, Berlin n'avait plus de sens? J'avais 9 ans. Les obus étaient tombés toute la nuit. Dans le camp de concentration, j'ai regardé une dernière fois mon père et ma mère, le ventre contre le sol, qui ne bougerait plus jamais. Et j'ai couru. 3 jours après, un Russe m'a donné du chocolat. Un Anglais m'a pris par la main. C'est à ce moment-là que je me suis mis à pleurer. Berlin, pour moi, c'est ça. Quand j'ai eu l'âge de savoir que ces choses existaient, il y avait de la lumière partout. En somme, j'ai vécu un cauchemar en faisant un beau rêve. Ma ville avait manqué de tout pour que moi je manque de rien. Et c'est prévu de musique pour que je puisse danser à l'âge où mes jambes le voudraient.
Tu as dit quelque chose? Non. Où étais-tu? Je suis là maintenant. Et pour toujours. Je t'aime. Une Allemagne venait d'en chasser une autre. Et il n'était sans doute pas mauvais que l'amour eût fait le travail à ma place. Tu trembles. Je vais te montrer ma maison. Tu veux? Mhm. Viens. Attends, Quoi? tu as bien réfléchi? Pas la peine de réfléchir. C'était pas vrai, cette histoire de Moyen-Orient. Je devais signer ce matin. Mais enfin, c'est insensé. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? J'avais pas mieux. Maintenant, si. Cette nuit, c'était ma vie à pile ou face. C'était l'amour, le vrai. Ou c'était la mort, la fausse. Celle qui vous laisse la vie pour mieux vous en donner le dégoût. Viens. Tu sais, ton chien, j'aurais bien voulu le connaître. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais pourquoi avait-elle parlé du chien? Il ne fallait pas. Il me regardait avec ses yeux lourds de reproches, de me voir si heureux le jour où lui, il était si triste. C'était absurde à la fin. Que faisais-je là dans le froid du matin avec une inconnue? Et cela surtout qui me tordait cruellement le cœur. Je n'allais pas le jour où j'avais perdu mon seul ami, celui pour qui j'étais tout. Mon chien. Je n'allais tout de même pas faire l'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. J'ai dit quelque chose. Absolument pas. C'est déjà fini. Mais non. Vous avez raison. On n'entre pas dans la vie de quelqu'un comme ça. Sans prévenir. Sans dire qui on est. D'où on vient. Ou c'est parce que je parlais des chiens? N'en suis tout de même pas là. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ne me touchez pas. Je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est très simple. Trop simple, en effet. Une fille qu'on rencontre dans une bar et votre merveilleuse solitude en danger. Si vous le prenez comme ça. Je le prends comme ça pour mieux vous aider à fuir. Je fuis, moi? Si vous saviez tout ce que je pourrais faire pour que vous soyez heureuse. Ce qui vous gêne, ce n'est pas tellement que moi je sois malheureuse. C'est qu'à cause de cela, vous ayez une mauvaise opinion de vous-même. J'ai été lâche. Non, ce n'est pas vraiment de la lâcheté. C'est que je n'ai pas l'habitude d'aimer. Vous croyez que c'est une habitude, l'amour? Que cela s'apprend? Que ça se prépare comme le muscle ou comme la richesse pour plus tard? Oubliez ce que j'ai dit. Un jour, vous penseriez que je l'ai perdu exprès pour mieux vous avoir à moi toute seule. Venez. Plus maintenant. C'est un malentendu stupide. Laissez-moi un jour ou deux. Pour m'apprendre, comme une langue étrangère, par petites leçons. Pardonnez-moi. Je sais que je vous fais du mal. J'ai pas envie de vous faire du mal. Mais ça sera trop injuste si j'étais seule à être triste. On se reverra.
Bien sûr. Je vais vous raccompagner. Où ça? Vous savez, c'est très étrange. Vous m'avez quand même fait du bien. C'est déjà formidable. Que j'ai cru, un instant, que cela pouvait exister. J'aurais pu lui courir après, la prendre dans mes bras, la serrer très fort. Elle marchait lentement. Lentement. Comme si elle attendait que je crie pour la retenir. Comme ça aurait été bon. Dans la voiture, j'ai essayé de me persuader que dans le fond, c'était mieux ainsi. Que cela devait être mieux ainsi. Je venais de guérir, c'était cela, d'une maladie que j'avais crue sans remède. Je restais seul avec la douleur d'avoir perdu un chien, pas une femme. Je limitais les dégâts. Dans cette immense défaite de la nuit, j'avais tout de même remporté une victoire. Après, tout s'est passé comme dans un rêve. L'église. Les dernières maisons. Le dernier tournant. Et là... Bien sûr. Il avait couru tout le long de l'autoroute, tout le chemin depuis Pigalle, pour atteindre le seul endroit où il était sûr de me retrouver. Chez moi. Chez nous. Oh, mon chien. Oh, mon chien. Alors, je me suis retourné vers Paris. Vers elle. Pourquoi je lui ai pas dit mon nom? Moi qui serais jamais le sien. Faut pas comprendre. Peut-être que tu comprends. Pour lui, l'histoire était finie. Mais pour moi...